Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et la suite de ce sujet qui me passionne mais qui me tracasse aussi, avoir fait de la Torah, c'est-à-dire de l'enseignement divin, une religion, alors que nous étions de prime abord consacrés pour être une nation sainte et un peuple de fonctionnaires de Dieu, c'est-à-dire un peuple, État, nation, à même de pouvoir réaliser la constitution divine telle qu'elle nous avait été donnée. Nous avons vu d'abord, la dernière fois, le rôle du roi, c'est-à-dire l'importance de la monarchie, en tout cas d'après le texte, et des restrictions, des droits et des devoirs du monarque, bien entendu. Il y a aussi, et c'est ce qui m'intéresse dans ce moment-là, le choix d'une capitale. Jérusalem sera choisie comme capitale après que la première capitale, pour ceux qui ne le savent pas, fut Hebron, où régna David pendant 7 ans et demi. Voilà. Mais la capitale nationale, pas la capitale de la Judée comme Hebron, mais la capitale nationale des 12 tribus sera Jérusalem. La Torah a une vision unique de ce à quoi devrait ressembler la capitale d'une nation et les fonctions qu'elle devrait remplir. Comme toutes les nations, bien sûr, ce peuple assez unique a besoin d'un emplacement central pour servir de siège à son gouvernement et de siège à ses institutions nationales. Toujours dans le livre de Dvarim, qui est le livre par excellence de l'entrée en Eretz Israël, ce livre constitutionnel, je dirais même, il y a une description de cet endroit où le roi et la cour suprême sont installés et où tout le peuple doit se rassembler plusieurs fois par an. Cet endroit est appelé Amakom Asher Ifrar Hashem Nishkon Shmo Sham, le lieu que Dieu choisira pour faire y reposer sa présence, si je peux traduire ainsi. En son centre se trouve la bâtisse que nous connaissons, c'est-à-dire le temple de Jérusalem qui se dresse comme un puissant symbole et un rappel de l'impératif pour le culte de Dieu. Il reste le point central de tout ce qui se passe en Israël concernant le calendrier hébraïque. La Torah ordonne également au peuple de monter vers ce temple 3 fois par an pendant les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, ou si vous préférez Sukkot, Pessah, Shavuot, dans l'ordre du calendrier. Des institutions uniques qui combinent les célébrations naturelles d'un peuple agraire. Je vous rappelle que nous sommes un peuple agricole. Vous le retrouvez d'ailleurs dans le Barech Aleinu, par exemple, de la Hamida, du Shmona Esrei, où vous voyez bien souvent, et dans cette prière particulièrement, que celui qui a pu écrire, libeller un tel texte, eh bien, c'est une personne ou un personnage intimement lié en tant que Adam à Adama, c'est-à-dire en tant qu'homme à la terre. Et c'est un peuple agraire à des moments clés du cycle agricole, avec des rituels conçus pour transmettre la mémoire historique de la nation et le sens de la mission à ses enfants. Quiconque visite la capitale, que ce soit alors des fêtes de pèlerinage, au temple bien entendu, pour assister à une audience à la haute cour qui siège dans la cour du temple, ou une réunion politique, au palais du roi adjacent au temple, ou simplement en tant que voyageur ou touriste, eh bien, toutes ces formes de visite, en quelque sorte, tous ceux qui y participeront verront dans cette bâtisse non seulement l'architecture de la ville, du temple comme cœur, et expression tangible de l'idée que cette nation est en effet un royaume, vous vous rappelez, de fonctionnaires.
Cette capitale, Jérusalem, était, comme dira Rabbi Yehuda Lévi au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, le cœur d'Israël. Le corps est l'État, le cœur est Jérusalem, hier comme aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple concernant la constitution étatique d'Israël après le roi ou la capitale. Prenons le cas, par exemple, de la taxation. La Torah comprend également un système de taxation destiné à financer les besoins du public, des pauvres, de la classe sacerdotale. Ce système de taxation comporte un certain nombre d'aspects nouveaux. Concentrons-nous d'abord, si vous le voulez, sur une taxe particulièrement inhabituelle que l'on appelle Maaser Sheni, la deuxième dîme, traduction littérale, qui exige que les agriculteurs mettent de côté environ 9% de leur production pendant 4 ans sur 7 ans de travail de la terre, enfin 6 ans de travail de la terre, et la septième année de pouvoir la consacrer à l'Éternel pour pouvoir se consacrer à soi. Et ce Maaser Sheni, ces 9%, qu'ils en viennent à le consommer eux-mêmes à Jérusalem. Il est obligatoire de mettre cette dîme de côté. C'est une taxe que l'on s'oblige à faire et son utilisation est limitée. Mais l'agriculteur ne la donne à personne, il la garde pour lui-même. Quel pourrait en être le but? Comme elle ne peut être consommée qu'à Jérusalem, elle crée essentiellement un fonds de vacances, on pourrait l'appeler comme ça, qui permet et encourage chacun à passer du temps à la capitale, à s'imprégner de son atmosphère unique, à visiter le temple pour les raisons que nous avons citées précédemment, et à se laisser influencer par ce qu'il en ressort. Parce que cette ville aimait de par elle-même. Et si un agriculteur est béni avec tellement de produits que le maaser, la dîme en question, est trop pour lui, eh bien, il sera alors obligé d'inviter d'autres à se joindre à lui dans cette merveilleuse opportunité spirituelle. Vous entendez le terme qui nous vient à l'esprit immédiatement? Justice sociale, tzedek chevati. Après le roi, après la capitale, après cet exemple de taxation, pour vous faire entendre de quoi est-il question lorsque nous parlons d'une nation et pas d'une religion, bien entendu, qu'à Dieu ne plaise. Un autre exemple, la conversion. Voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre jusqu'à aujourd'hui, surtout dans l'Israël moderne. Ce pays que nous décrivons est si inhabituel, principalement parce qu'il appartient à un peuple inhabituel, je dirais. Peuple unique, nation unique, qui a besoin d'être souveraine dans sa patrie si particulière, mais qui peut néanmoins exister en exil comme communauté, comme particularité, mais certainement pas comme collectivité nationale. D'où le nécessaire appel, et ouvre-nous les yeux au moment de ton retour à Sion. D'où la cardinalité de la mitzvah de faire son alia en Israël lorsque c'est possible, comme aujourd'hui, enfin comme depuis 76 ans maintenant. Et d'être sur sa propre terre est nécessaire, aussi longtemps que nécessaire il soit de s'identifier au message divin auquel nous voulons adhérer. Alors là, nous parlons des Hébreux, d'Israël, ou de ces Juifs venus d'ailleurs qui viendront en Israël pour tenter de découvrir l'Hébreu qui se cache dans le Juif qui sont encore. Mais il y a cet autre phénomène
dont je vous disais que c'est mon 4e titre, lorsqu'un non-juif rejoint le peuple, en hébreu, nous appelons la personne un guer, guilloret. Guer pour le garçon, guilloret pour la femme. Et nous utilisons le mot apparenté guillour, substantif, pour décrire le processus. Les traductions courantes, nous le comprenons tous, convertir et conversion sont en réalité des appellations erronées. On se convertit à une religion. Eh oui. Et ces termes dérivent donc de ce que nous avons mentionné plus tôt, considérer le judaïsme comme une religion. Mais si le judaïsme n'est pas une religion, mais un peuple-nation, et qu'un guerre, un étranger, veuille se, entre guillemets, convertir, non pas à la religion, mais à une pleine et entière adhésion au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël. Vous vous rappelez qui? Ruth, la Moabite. Il ou elle devient citoyen naturalisé d'une nation unique. Et comme dans de nombreux pays, obtenir la citoyenneté implique d'accepter toutes les lois qui incombent aux membres de la nation, en droit et en devoir, comme pour Ruth. Le mot immigrant est une approximation plus proche de ce que cela signifie. En effet, le mot hébreu guerre porte cette connotation. Mais je pense que cela ne suffit pas non plus, car il n'est pas nécessaire de déménager dans un autre pays pour rejoindre le peuple d'Israël. C'est bien au-delà, comme je l'ai rappelé à travers Ruth. Tout abandonner dans une déclaration qui ne s'entend pas de deux manières possibles. Ton peuple sera mon peuple, ta terre sera ma terre, ton Dieu sera mon Dieu, point barre. Par conséquent, nous nous retrouvons simplement avec le mot intraduisible guerre pour décrire le processus unique d'adhésion à cette nation unique. Il y a certes beaucoup plus à dire à ce sujet, comme je l'ai déjà mentionné. La Torah comprend tout un ensemble de lois pénales et civiles, des instructions sur la mise en place de systèmes judiciaires, d'une force de police et d'une armée, chose que nous n'avons jamais connue. Car nous n'avons jamais été un peuple ni même une nation depuis la fin du premier temple, pas du deuxième, depuis la fin du premier temple, mes amis. Et comme dans tous les autres domaines du droit, la Torah écrite ne comprend pas seulement la législation de base qui est accompagnée d'un système complet de halakha, la loi orale qui permet son développement et son application aux circonstances changeantes, évolutives, en mouvement, d'un peuple en mouvement. Nous en parlerons plus en détail dans une autre vidéo. Mais pensez ô combien, au jour d'aujourd'hui, depuis 76 ans, il faudrait que nous soyons à même de réunir des forces qui soient elles-mêmes à même de pouvoir écrire un Shulchan Arour, une législation économique, sociale, politique, militaire, etc., dans une dimension nationale. Ce que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. Ça vous étonne? C'est pourtant la plus simple des vérités. Le judaïsme que nous connaissons est le judaïsme particulariste, mais pas le judaïsme national, car celui-ci s'appelle l'hébraïsme. À très bientôt. Shalom, shalom.